Eh bien bonjour, merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler d'IA, oui, encore une fois j'ai sorti déjà une ou deux vidéos sur le sujet et honnêtement je pense que c'est pas prêt de finir parce que on est en plein dans cette révolution et il se passe des choses fabuleuses, alors un peu horrible, hein, mais clairement c'est une dinguerie et on va se concentrer aujourd'hui sur le duo Alta. Donc le duo est composé de l'artiste Mr. G Medeiros, qu'on appellera Mr. G, hein, ça sera plus simple. En gros, il est MC, producteur, auteur et également d'un artiste français, et oui, de Vincile. Alors déjà ça me fait un peu rire parce que plus jeune on me sortait des fois des blagues comme ça, hein, Sylvain, Vincile, etc. Bon, enfin bref, revenons sur le sujet. Vincile qui est un DJ producteur et qui fait notamment partie du groupe C2C que tu as forcément déjà entendu. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Venons-en sur le sujet. Le 31 mars 2023, ils ont sorti le titre Sauvage. Petit extrait. Alors, pour ceux qui écouteraient du rap US, et qui sont même peut-être un peu spécialisés dedans, tu l'auras peut-être remarqué directement, mais sur ce morceau, il y a donc Mr. G qui rappe dessus, mais également Jay-Z. Voilà. Si tu avais un doute, c'est bien Jay-Z que tu entends dessus. Alors, en fait, c'est bien lui, mais non, en fait, c'est pas lui. Tu vas voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Jay-Z n'a jamais participé au projet. Je pense même qu'il n'était absolument pas au courant. Et pourtant, son entourage, des gens qui ont déjà bossé avec lui, des fans, etc., qui ont pu écouter ce morceau, ben, ils se sont dit, mais c'est Jay-Z. Même en ayant su que c'était une IA. Parce que c'est une dinguerie. On croirait que c'est réellement Jay-Z. Et je suis sûr qu'il a sans doute dû écouter le projet à un moment ou à un autre. Et à mon avis, il a que bugué. Autant il s'est même dit, attends, j'ai fait ça? C'est pas possible. Attends, mais non. Tu vois, c'est sûr, parce que c'est bluffant en fait. Bon, tu dois t'en douter. Alta a en fait utilisé une IA pour générer la voix de Jay-Z. Mais forcément, ça a pris du temps parce que déjà, qui est la voix de Jay-Z, c'est quelque chose, mais qu'en plus ça soit chanté et que on ne fasse pas la différence, parce que je veux dire, donner un texte à une IA, tu peux le faire, hein, on a toujours pu le faire, on sait ce que ça donne. Mais là, c'est carrément bluffant. Comment est né ce projet? En fait, c'était même pas forcément prévu que ça soit comme ça. Il n'y a pas énormément d'infos, mais de ce que j'ai pu trouver, Mr. G voulait faire un feat avec Jay-Z. Voilà. On a chacun ses envies, ses rêves. Et il faut dire que Jay-Z, c'est pas la personne la plus facilement joignable, hein, ou dispo. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il avait écrit un texte avec sa partie à lui et la partie à Jay-Z, mais écrit d'une manière où Jay-Z il pourrait poser, quoi. Donc vraiment, il a essayé de faire à sa manière. Et en fait, voilà, le projet a pris fin, c'est tout. Ça, c'était jusqu'à maintenant, puisque grâce aux IA, il est maintenant possible, comme voilà, ils l'ont démontré, de pouvoir refaire des voix. Et c'est là où le projet a été remis sur le devant. On va dire qu'à la base, s'il aurait pu faire le feat avec Jay-Z, il aurait très certainement fait. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu expérimenter. Ça, c'est notamment Vincile qui l'explique. Ils ont voulu expérimenter un petit peu ces technologies, un peu comme on le fait pour la prod. Hein. Moi, quand j'ouvre le logiciel, j'aime bien tester de nouveaux plugins, de nouvelles choses. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu expérimenter des IA, etc. Et ils en ont sans doute d'ailleurs, je pense, utilisé plusieurs pour arriver à ce résultat-là.
Après, comme ils ont pu l'expliquer, c'est un projet qui a mis du temps. Déjà, le temps d'écriture, je sais pas quand ça a été fait, mais je pense que ça date de plusieurs années quand même. Et là, quand ils s'y sont remis, le temps de, j'imagine, essayer les IA, se perfectionner, apprendre. Il y avait des mots aussi qui ne se, enfin, ça sonnait pas bien, ça sonnait pas comme Jay-Z allait le dire. Ça sonnait peut-être un peu robotique. Donc il y a eu tout un temps d'adaptation et d'apprentissage pour arriver à ça. Bon, alors tout ça est à la fois effrayant et surprenant. Intéressant même. Plein de mots qui finissent en « en ». Et ça pose plein de questions, en fait. Alors, Alta ne veulent pas forcément exploiter ça commercialement. D'ailleurs, ils l'ont même pas mis dans leur album. Je pense qu'ils ont plus fait ça pour à la fois un coup de com' et en même temps, voilà quoi, montrer un petit peu ce qu'ils peuvent faire et eux, découvrir ce que l'IA peut leur apporter. Mais forcément, ça pose plein de questions. Après, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On y arrivera, hein, des plugins, des logiciels qui font que en 2-3 temps de mouvement, on pourra, mais on n'y est clairement pas encore. Il y avait David Guetta qui avait surpris... Ok, bonjour Gaïa, ça va? Bisous? Non? Ok, c'est bon. Installe-toi, je t'en prie. Elle peut visionner les vidéos avant même la sortie, c'est dingue. Un petit abo pour nous deux, hein? N'est-ce pas? T'es d'accord? Elle veut défoncer mon doigt, c'est tout. Enfin bref, revenons sur ce que je disais. David Guetta, il y a quelques mois, avait surpris tout le monde en plein show en sortant une prod en feat avec Eminem. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Sauf que ça n'était pas Eminem, c'était une IA. Et il avait expliqué qu'il avait d'abord utilisé un logiciel pour écrire le texte avec une IA, peut-être ChatGPT ou je sais pas. Il avait dit qu'il voulait un style d'écriture Eminem sur de la future rave, qui est un style de musique. Et voilà ce que ça avait donné. Je te mettrai le lien en description. Et ensuite, il avait dit que il avait utilisé une autre IA pour créer la voix d'Eminem. Et ensuite à ça, il faut bien imaginer qu'il y a encore plein d'autres étapes pour éventuellement traiter la voix, etc., etc. Ça ne se fait pas non plus comme ça. Mais, comme je l'ai dit, on y arrivera et tout évolue très très vite malgré tout. Il y a d'ailleurs le youtubeur Mark Brownlee qui a fait une vidéo sur Atla et l'IA de Jay-Z et où il a une idée sur l'IA. Alors, je vais mettre le lien en description, mais je t'explique son idée parce que je la trouve très intéressante. C'est qu'il y aurait 2 niveaux pour l'IA. Le niveau 1, en gros, ça serait si, par exemple, tu regardes la photo du pape retouché ou que tu écoutes un son avec une IA, peut-être qu'au début, tu sauras pas que c'est une IA, mais si tu t'y prêtes plus dessus, en regardant ou en écoutant, tu vas voir des défauts ou des incohérences. Donc, tu vas pouvoir repérer à un moment donné que c'est une IA. Le deuxième niveau, c'est que même si tu sais que c'est une IA, comme là par exemple pour Alta et Jay-Z, tu vas écouter, encore écouter et écouter encore. Déjà tu vas aimer le projet et puis tu vas trouver ça normal. Tu vas même limite te dire mais c'est vraiment une IA? Non, c'est pas possible. Attendez une minute. Attendez. Quoi? C'est la différence entre les 2 paliers. Le premier, tu vas, ok, c'est une IA, en y regardant de plus près, ouais, clairement, oui, c'est une IA. Le deuxième, même si on te dit que c'est une IA, tu vas avoir du mal à y croire. Et comme il le dit, il faut finalement profiter du palier 1, parce que à terme, toutes les IA sont vouées à vouloir atteindre ce palier 2, de pouvoir plus faire la différence entre l'humain et ce qu'a fait une IA. Bon, enfin voilà, je trouvais ce sujet intéressant. C'est pas les seuls là actuellement. J'hésitais à faire une vidéo tout regroupée ou pas. J'avais peur que ce soit trop long parce qu'il y a également dernièrement Rihanna, il y a eu Drake et il y a The Weeknd aussi qui ont eu des projets où ils ont été mis dedans et en fait c'est des voix qui ont été faites par des IA et elles sont toutes bluffantes autant que les autres. Des sujets viendront peut-être si
si tu en souhaites un en particulier, ben tu le sais, hein, Instagram ou les commentaires, n'hésite pas. Mais voilà, je trouve que c'est juste fou. Avant, là, l'IA, il y avait eu le deepfake qui avait fait un peu trembler le monde. Bon, au final, c'est resté gentil. Il se passe des choses, mais on va dire que ça s'est stabilisé. Mais imagine si tu combines le deepfake, donc reprendre le visage de quelqu'un, plus utiliser une IA avec la génération de sa voix, ça pourrait être une dinguerie, mais dans le mauvais sens. Là, on peut s'imaginer qu'à terme, Michael Jackson, déjà on l'avait fait revenir en hologramme, bah là, il pourrait être en hologramme, plus on lui fait ressortir des titres. Enfin, il y a vraiment plein de questions à se poser. Il y a beaucoup d'acteurs de l'high-tech, des scientifiques, notamment aussi Elon Musk, qui voudraient mettre en pause le développement des IA pour qu'on puisse réfléchir à bien encadrer tout ça au niveau de la législation et de tout ce qu'on pourrait mettre en place. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que l'IA évolue énormément vite et ça serait bien d'encadrer tout ça, sans compter que aux States et en France, en Europe, il y aurait des règles différentes, donc voilà. Des questions se posent, je parle même pas du droit d'auteur, hein, évidemment, dans tout ça. Jay-Z, j'ai pas vu d'infos dessus. Est-ce qu'il en a eu rien à faire? Est-ce que je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'est dit bon, ça va pas me faire trembler parce que c'est juste un projet comme ça. Peut-être qu'il attend de voir la suite ou peut-être que... Je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé d'infos dessus. Donc voilà, c'est une dinguerie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu étais au courant de ça, si tu es au courant aussi d'autres histoires un petit peu comme ça que je suis peut-être pas au courant. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'à terme, je vais faire une vidéo où je vais regrouper plusieurs cas qui ont été faits, hein, parce qu'il commence à y en avoir, mine de rien. Puis affaire à suivre hein, sur tout ça. Voilà, je pense avoir tout dit sur le sujet. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié la vidéo, si tu connais d'autres histoires comme ça que peut-être je n'ai pas entendu parler et que tu aimerais que je parle, ça pourrait être cool. Je pense que je vais faire une vidéo à un moment donné qui récapitulera plusieurs projets qu'il y a eu comme ça parce qu'il commence à y en avoir énormément. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses de tout ce qui se passe, hein, parce que c'est vrai que ça pose plein de questions comme je l'ai dit. N'hésite pas à faire un coucou à Gaïa si tu le souhaites dans les commentaires. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, eh bien tout simplement rejoins-les. Et si tu as apprécié le contenu, eh ben n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce. Moi, je te dis à la prochaine, vendredi 18h, une vidéo à chaque fois. Et en attendant, sois créatif.